Depuis environ 16 ans, la piste d'éducation routière, animée par les CRS de la police nationale, s'installe à Luçon pour initier les jeunes aux deux roues et leur distiller des messages de prévention. Cette année encore, 500 jeunes sont passés entre leurs mains à travers différents ateliers et notamment celui de la conduite d'un deux roues sur piste sécurisée. Une très bonne façon de redire encore que la route tue, 2 fois plus d'ailleurs en Vendée que partout en France, et que la prudence est donc de mise. C'est vrai que le département de la Vendée, la ville de Luçon, les jeunes, c'est un sujet préoccupant. L'accidentologie, malheureusement, sur les deux roues motorisées, elle n'est jamais vraiment en baisse. Cette année, les premiers chiffres de l'année 2019 sont assez négatifs pour les deux roues motorisées. Donc cette action continue à perdurer parce que c'est vrai qu'il y a toujours besoin, c'est jamais les mêmes que l'on forme, même si ça fait 16 ans qu'on vient, c'est jamais les mêmes et on s'aperçoit qu'il faut sensibiliser les plus jeunes. Donc là, vu l'investissement qu'il y a ici de tous les partenaires qui travaillent sur cette opération, c'est avec plaisir que l'on remet à disposition et que l'on vienne tous pour sensibiliser les jeunes au danger du deux roues motorisé. Et parmi les messages importants pour les conducteurs de deux roues, celui de l'équipement qui laisse très souvent à désirer. On a fait un sondage dernièrement pour savoir comment étaient équipés les jeunes en deux roues motorisées. On s'est aperçu que, par exemple, il y avait 33% des jeunes qui roulaient sans gants, donc, alors que c'est obligatoire depuis 2016. Donc là, on se dit, oui, il y a vraiment un phénomène où on ne prend pas en compte le risque, puisque si on ne met pas de gants, on estime qu'on ne va pas tomber, qu'on n'a pas besoin de se protéger. Voilà, donc c'est vraiment... ça nous permet de nous mettre l'accent sur l'équipement, puisque tous les jeunes qui viennent sur cette opération, on met en avant l'équipement obligatoire, ce qui est fortement conseillé, et comme un blouson coquet, des chaussures hautes, un pantalon long. Voilà. On voit trop de jeunes rouler sans équipement, des fois ils mettent un casque, donc c'est bien, mais après tout le reste, si c'est l'été, souvent ils sont vraiment très très mal équipés. Les passagers aussi sont encore moins équipés, parce que là c'est près de 45% des passagers qui ne mettent pas de gants, surtout en été. Voilà, donc il faut remettre ce message, il faut les sensibiliser à tout ça. Et on n'est pas là pour leur fixer des interdits, mais leur donner des conseils justement qui pourront les aider à rouler en sécurité et profiter de la joie de la conduite des deux roues motorisées. Autre atelier pour les jeunes, animé cette fois par le motoclub luçonnais, celui de la conduite sous emprise de l'alcool, et le résultat est probant. C'est très bizarre. En fait, on a des lunettes qui nous montrent un peu quand on a bu de l'alcool. C'est à 2 grammes, je crois. Et du coup, on voit un peu ce que ça fait quand on marche ou quoi. Et du coup, ça nous permet de voir les dangers que ça pourrait avoir si on va sur la route avec un vélo, par exemple, et qu'on est bourré. Parce que là, tu roulais pas vite, mais t'arrivais pas à rouler, en fait. J'arrivais pas. J'ai fait 3 fois un tour pour rien. Enfin, j'ai foncé dans plein de poteaux. Donc ouais, c'est très bizarre, mais du coup on voit que c'est là, on rigole et tout, mais on voit que ça peut être dangereux si c'est dans un cadre sérieux. Fabrice Grondin de la police municipale était là également toute la semaine pour parler avec les jeunes de 2 autres dangers, la vitesse et les angles morts. On est sur 2 secteurs sur le contrôle vitesse, on leur explique les différents radars qu'il existe en France, les radars fixes, mobiles. Dans un premier temps, ils sont spectateurs et dans un second temps, ils sont acteurs. On a la chance d'être sur la piste au niveau du champ de foire. On a une ligne droite et ça leur permet aussi d'essayer l'appareil, ce qui est le plus important pour eux. Et le deuxième temps, c'est les angles morts. Donc là, on a un partenariat avec Softour. On fait venir un bus et on leur explique les angles morts, les dangers lorsqu'on est conducteur de roues motorisées ou autres. Et selon lui, la prévention est indispensable. Il n'est jamais inutile de répéter encore et toujours les mêmes messages de prudence. Toujours. Force de l'ordre, police nationale, gendarmerie nationale, policiers municipaux, il faut toujours qu'on fasse de la prévention. Tant qu'il y aura un mort ou un blessé grave sur les routes, on devra toujours faire cette prévention qu'on fait durant cette semaine. Rappelons que 9 personnes sont mortes sur les routes vendéennes depuis le 1er janvier.